6.8. Dear Schrödinger, c'est juin. Je tenais à venir répondre aux éléments à propos du V12. Nous en avons discuté avec Janvier, elle est prise avec l'affaire décembre. C'est compliqué pour elle d'être au four et au moulin. Expression de famille, désolé my dear. Pour les analyses rapportées, j'ai travaillé avec Janvier, bien sûr, mais aussi avec mai et novembre en analyste et septembre en dénicheur d'informations. Je dois vous expliquer notre procédure. Notre question était de savoir si le V12 est réel. À défaut, il pourrait être une création des données fournies, données vidéo, cobayes, statistiques. Pour cela donc, nous devions remettre en question notre propre matériel. Tout nous indique que le V12 existe, aussi notre hypothèse de base est bien son existence. Nous devons parvenir à établir, par preuve solide, la réfutation de cette hypothèse. Pour cela, nous avons interrogé toutes les sources à disposition, humaines, artificielles et papier. Nous avons repris les dossiers et surtout nous avons mis en place un protocole solide, particulièrement rigoureux, d'exploration de l'environnement extérieur. Il fut mené en 3 étapes. La première étape consista toujours à envoyer des éclaireurs drones afin de ne prendre aucun risque. La deuxième étape permit d'envoyer des humains du groupe, jamais les mêmes. La troisième et dernière étape fut l'occasion de tester la valeur des informations en renvoyant des humains à plusieurs reprises et à différents endroits de manière aléatoire afin de s'assurer de la véracité des éléments rapportés. Voilà comment nous avons procédé, nous avons appris beaucoup de choses. En ce jour, des hommes se défendent quand d'autres fuient. Il existe une sorte de guerre civile entre une pluralité de partis, très éloignée des représentations simplistes que nous avions du conflit. Les non-touchés de la Constituante, ceux de l'ex-gouvernement d'urgence, ceux des anciennes institutions, ceux du peuple, les touchés qui ne représentent pas un groupe homogène, les IA organisés par multivac mais qui traitent des urgences diverses. Il y a un point commun, tout de même, dans tout cela, les droits fondamentaux des humains touchés n'existent plus. Les hommes s'arment, arment des forteresses, s'attaquent aux touchés, déchargeant ainsi leur colère. L'objectif devient confus entre se défendre et exterminer. Nous avons retrouvé le corps calciné d'une petite fille cloîtrée dans sa maison depuis l'extérieur. Nous ne savons pas depuis combien de temps les balançoires bougent seuls devant les maisons des enfants. Ce qui est certain, c'est que nous vivons, ici, dans un mythe. Le récit d'un monde à sauver. On ne les ramènera plus, est écrit partout dans les rues. Dire Schrödinger, à nouveau nous nous trompons. Ce ne sont pas les touchés que nous ne ramènerons plus, mais nous-mêmes. Vous demandez à Juin de préciser davantage les analyses car elles semblent discordantes avec des retours précédents établis dans les rapports, notamment à propos de l'agressivité éventuelle des sujets étudiés. Poursuivant 6.9.